Aujourd'hui, si la plus grande partie du monde est troublée, c'est tout simplement parmi les 5 piliers centrales, l'un de ces piliers est troublé. C'est-à-dire, le couple qui est le cœur de la formation de la société dans sa diversité, de la bonne marche, qui doit orienter notre monde, a perdu sa valeur. C'est-à-dire, dans le couple, la vie sacrée a perdu sa valeur. Voilà pourquoi le monde entier est troublé. Si l'homme respecte sa femme et la considère comme sa propre sœur, l'a établie dans sa droit, tout ira bien. Dans le foyer, si la femme considère son mari comme son propre frère, tout ira bien. Mais si l'un traite l'autre comme esclave, comme serviteur ou bien servante, alors l'amour a perdu son équilibre et c'est le trouble qui prend la place. Vous voyez, il faut que cela soit enseigné dans le monde entier. Lorsque un homme vient d'être possédé du mal dans le couple, et si l'amour de l'homme est plus fort que le mal et la haine, lorsque la femme pose un acte nuisible et que l'homme ramène la femme avec amour et la démontrer la dignité humaine avec respect. Lorsque la femme va se sentir aimée profondément par son mari, elle va totalement tout faire pour qu'elle ne fait pas quelque chose du mal qui va déplaire à son mari. À ce moment, l'esprit du mal qui est là pour agir ne pourra plus agir, il va automatiquement replier et prendre ses bagages et quitter. Lorsque la femme va considérer son mari comme son propre frère, le met et le considérer avec un grand respect dans tout le sens, en parole, en acte, et non un serviteur, mais plutôt quelque chose de plus cher, considéré que plus jamais aucun matière ne peut remplacer, aucun valeur ne peut remplacer leur vie d'amour. À ce moment-là, l'esprit de mal quitte. Mais aujourd'hui, l'ignorance a fait que nous avons trouvé les moyens de contrôle et application de violence sans appliquer l'amour pour déloger le mal. Voilà comment aujourd'hui beaucoup des enfants et des jeunes et des hommes sont laissés à leur propre gré dans la souffrance. Lorsque tu fais le mal à ta femme ou à ton mari, et sache que les enfants vont récolter les fruits. Voilà comment, de génération en génération, nous avons des conséquences et des problèmes dans notre vie sociale. Donc, il appartient à chaque autorité de prendre une mesure en tant que le premier garant de la société, appliquer des règles de vie. Comme déjà, on est en train de voir ça aujourd'hui au Burkina Faso, le gouvernement est en train de mettre des choses en ordre. Aujourd'hui, il devient le père et la mère et a établi une règle pour
essayer d'encadrer, ramener nos enfants jour après jour. Nous ne pouvons pas ne pas le remercier, donc on lui tire le chapeau. Pour nos enfants aujourd'hui qui ont eu une formation à travers, dans toutes les différentes régions, tous ceux qui ont eu le bac, aujourd'hui, ils ont eu une formation d'orientation. Nous disons merci, un grand merci au gouvernement. La patrie ou la mort, nous vaincrons.